Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impec, je sors du travail. C'est un vrai plaisir de rouler en rouge, je suis vraiment content. C'est vrai, il fait froid, il fait un vrai froid de canard, c'est un truc de malade. On commence à rentrer dans l'hiver et pourtant il fait beau, il y a un beau soleil, mais pourtant il fait super froid. Et ça on s'en rend pas vraiment compte en fait, quand on regarde dehors on se dit ah ça va, mais alors en fait quand on est dans le froid, bah franchement ça pèle et surtout en roue les amis, donc faites attention, ça peut quand même glisser, ça peut quand même être dangereux. Surtout sortez bien couvert parce qu'il fait super froid. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo que j'ai déjà faite en réalité 3 fois et que j'ai recommencé et recommencé. Donc j'espère que c'est la dernière fois que je la refais. Donc je la refais pour plusieurs raisons. Toute première fois que je l'ai faite, j'ai été interrompu en plein tournage. Deuxième fois on voyait rien, il faisait nuit, donc la vidéo était vraiment pourrie et mal cadrée en plus. Donc là ça y est, j'ai mon micro cravate, j'ai la caméra, ça filme, tout va bien. Il fait beau donc logiquement ça devrait bien se passer, je devrais pas avoir à la refaire. Donc en ce moment je passe mon permis, donc je fais mes heures de conduite, hein, vous le savez. J'ai vu que c'était une vidéo qui intéressait pas mal ma petite audience qui est actuellement en train de grandir de plus en plus de jour en jour et ça je vous remercie vraiment. Et voilà, donc du coup avant de passer mon examen du code, bah ça a pris un certain temps quand même. Je suis pas quelqu'un qui a passé vite mon code. Comme beaucoup de jeunes, on en a vite marre, on n'aime pas trop le code, ça nous intéresse pas trop. Donc du coup forcément j'ai mis du temps, beaucoup de temps. Et quand je dis beaucoup de temps, je dis il m'a fallu un an. Bon, c'est pas énorme, hein, beaucoup mettent un an, mais vous allez voir que c'est pas juste un an à juste essayer de bouquiner quoi. Donc il y a un an, donc en octobre 2015, je me suis inscrit à l'auto-école. En fait, voilà, je voulais avoir un moyen de transport facile. En fait, je suis à la campagne, c'est le bordel. Donc, au départ, je m'étais dit soit je passe vite mon permis de voiture, soit je passe vite mon BSR et je peux conduire un petit scooter tranquille. À la campagne, de toute façon, ça sert à rien d'avoir un plus gros parce que même si on peut pousser, il y a beaucoup de routes où on peut pas aller très vite. Donc, ça me suffisait pour me balader, quoi. Et pour aller en cours, en machin, ça me suffisait largement. Ça me plaisait. Puis, j'adore la moto. C'était un premier pied pour plus tard voir si la moto me plairait. Mais voilà, comme beaucoup de jeunes, les parents pas forcément très chauds. Donc voilà, je m'étais bien renseigné. J'avais déjà, pas une inscription, mais j'avais déjà un accord d'une auto-école pour me faire mes heures et mes dates pour faire mes heures de BSR. J'avais déjà eu contact et j'avais déjà trouvé le scooter, j'avais déjà trouvé la tenue. Enfin, tout était réservé, tout était prêt et j'étais en attente de décision. Est-ce que oui ou non je prenais la décision? Donc en fait, quand j'y étais allé, c'était en mode dans un mois, au plus tard, j'ai tout en fait. C'était tout se goupillait bien. En 15 jours, je passais mon BSR et la semaine d'après, j'avais tout l'équipement, tout ce qu'il fallait. Finalement, j'ai décidé avec l'accord de mes parents, de faire des allers-retours et de se débrouiller pour que je puisse faire mon code et mes heures de conduite. J'ai décidé de passer donc mon permis voiture, le permis B. Donc, octobre 2015, je m'inscris à l'auto-école. Je commence à faire dans les semaines qui suivent mes premières heures. Donc pendant 3 semaines, j'y vais 4 soirs par semaine. Je fais 4, 5, 6 heures par semaine. Donc ça se passe bien, ça avance assez vite. Je fais assez vite des progrès. J'arrive à peu près à 10 fautes. Donc ce qui est pas trop mal hein, en 3 semaines pour quelqu'un qui n'a pas lu son bouquin. Donc j'avais pas lu mon bouquin du tout. Suite à ça, je commence à en avoir marre. Ça commence à être dur avec le rythme des cours parce que je suis en alternance. Je décide donc d'arrêter parce que j'arrive plus à suivre et donc je suis toujours inscrit. J'ai payé, pour savoir, pour 6 mois un permis avec 20 heures de conduite et 6 mois de code, salle et internet. Au bout de 6 mois, je me rends compte que ça fait 6 mois que j'y suis pas allé et que je dois repayer 200 euros. Et oui les amis, ça coûte cher le code. Donc c'était 200 euros pour la salle et pour internet pour 6 mois. Donc j'ai décidé de repayer 200 euros, j'avais pas le choix de toute façon, j'avais payé mes heures de conduite, j'avais tout payé, donc il fallait que j'ai mon code. Donc j'ai essayé de payer, cette fois-ci avec mon argent personnel et mes économies, et je me suis dit ok, là il faut que tu y ailles parce que tu vas pas repayer 200 euros tous les 6 mois quoi. Et donc j'ai décidé d'y aller, pareil, pendant un mois, enfin les 3 semaines. J'ai été fidèle, tous les soirs j'y allais, j'ai commencé à lire mon bouquin, je lisais mon bouquin au travail, enfin voilà. J'étais vraiment un peu au taquet, j'étais parti, je faisais du 8 fautes, du 5 fautes, parfois je faisais 3-4 fautes, j'arrivais, voilà. Et puis j'ai relâché, voilà. Donc on s'est retrouvé fin août,
Donc fin août 2016, ça faisait plus de 10 mois que j'étais inscrit à auto-école. J'avais déjà payé pour 6 mois et je devais payer en octobre 6 mois de plus, donc encore 200 euros. Et je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas repayer 200 euros, mais j'arrive pas à faire mon code en plus, donc payer juste pour reporter encore et ne jamais y aller, ça ne sert à rien. Et je voulais pas arrêter parce qu'ils remboursent pas, parce que j'avais plein d'heures de conduite de payer, parce que il me faut mon permis, parce que le PSR j'étais plus trop motivé pour le passer, du coup vu que j'ai commencé à me dire je vais avoir une voiture. Donc, puis je commençais à avoir des potes quand même qui ont un peu le permis, et je me disais putain il faut que je l'ai aussi quoi. Mine de rien ça met un peu la pression. Même c'est gentil hein, mais on se dit putain lui là c'est cool, franchement il peut se déplacer à gauche à droite, moi aussi j'aimerais faire ça quoi. Surtout qu'on est à la campagne, qu'on n'a pas beaucoup de bus, on a 3 bus le matin, 3 bus le soir, on a vraiment envie d'avoir une mobilité supérieure, même si j'ai pas à me plaindre, voilà. Et donc je me suis dit ok, j'arrive pas à passer le code normalement. J'ai appelé mon auto-école, je dis voilà je vais devoir payer 200 euros dans un mois. Je veux pas, j'en peux plus, j'ai pas envie de gâcher de la thune. Est-ce qu'il y a un stage accéléré? Et si oui, combien? Et là voilà elle m'annonce oui dans une semaine il y a un stage accéléré de 4 jours. Donc c'est 4 demi-journées et tu passes, tu es avec un moniteur, avec un petit groupe d'une dizaine de personnes, vous passez 5 heures par jour pendant 4 jours de suite le matin à faire des cours, comme vous êtes en cours de philo, en cours de français, un cours de maths, enfin un cours quoi. Donc là vous êtes quand même un peu interactif, il y a des débats, il y a des discussions, voilà, hein, c'est un cours gentillet quoi. Et ensuite l'après-midi vous faites des heures de code chacun de votre côté dans votre auto-école quoi. Donc voilà, donc je me suis dit ok c'est parti, combien ça coûte? Et là le sujet fâcheux, ça coûte 580 euros. Faut savoir que voilà 580 euros c'est un certain budget et c'est pour que 4 jours, il faut payer encore le passage du code et voilà. Et je me suis dit ouais ça fait beaucoup. Et là en fait elle m'explique que vu que j'ai déjà repayé le code, que machin et que je suis inscrit depuis longtemps, elle me fait ok bah pour toi ce sera 280 euros. Je te fais une remise parce que tu as déjà payé de l'argent pour refaire des heures en plus. Donc ok, j'ai dit ok bah c'est parti entre payer 200 euros pour prolonger de 6 mois et jamais passer le code et reprolonger de 6 mois et 6 mois et 6 mois et à chaque fois 200 euros ou alors payer 280 et avoir une chance de le passer derrière, bah c'est parti. Donc je me suis lancé, j'ai rencontré donc Yannick qui était mon moniteur de code pendant 4 jours. Donc une vraie galère, hein. C'est-à-dire que mon vélo, j'y allais à vélo, donc je prenais la voiture, je prenais le train, j'allais chez un pote récupérer mon vélo que j'avais laissé la veille. J'allais à vélo jusqu'à l'auto-école qui était perdue au milieu de la cambrousse. Ensuite j'attendais 1 heure dans le froid tous les matins. Donc là je révisais mon bouquin de code en fait. Enfin j'apprenais même plus que réviser. Et ensuite, ensuite on faisait les 5 heures. Ensuite je reprenais le vélo, je redéposais le vélo chez mon pote. Je repartais à la gare, je prenais le train. Il va me laisser, il va ralentir ou pas? C'est gentil. Et voilà, donc je passais ma journée à faire ça et le soir je rentrais chez moi, fin l'après-midi je rentrais chez moi, on venait me chercher et je faisais donc quelques 3-4 séances de code, oh putain ça me fait cartonner derrière, 3-4 séances de code par soir en fait. Voilà. Et donc là j'arrivais à avoir des bons résultats, quand on faisait des séances un peu spécifiques en stage accéléré je m'en sortais bien etc. Donc j'étais plutôt fier de moi. Je vais vous expliquer après sur une prochaine vidéo comment se passe le stage en accéléré plus précisément. Là, je vous explique juste mon parcours pour avoir le code. Une fois que ce stage s'est terminé, j'ai encore été le vendredi après-midi, j'ai dit ok bah c'est parti, maintenant il faut que je l'aide. Donc le week-end j'ai un petit peu bossé mais pas beaucoup. Et ensuite lundi, mardi, lundi j'ai commencé à faire du code un peu à mon travail sous mon chef, quelques séances. Et je me suis dit bon ok bah là je sais pas si je suis prêt mais dans tous les cas j'ai payé, je vais tester, on va voir ce que ça donne quoi. Je sais plus 50 euros, 60 euros. Je me suis dit ouais c'est bon vas-y passe-le, teste une fois, si ça marche pas c'est pas grave. Mais si je ferai dans ta tête, perds pas du temps à essayer de faire 50 000 séances, ça va te gaver, tu auras plus envie de le faire. C'est un truc que je vous conseille, si vous payez une blinde pour faire un stage accéléré, c'est pour derrière le passer. Hein. Attendez pas 6 mois à réfléchir, à refaire, à machin, non, non. Allez-y, testez une fois, c'est pas grave. Vaut mieux ça plutôt que de ne pas le passer tout de suite et après regretter et avoir oublié la moitié des trucs, hein, franchement. Et donc suite à ça, le lundi j'ai pris ma date pour passer mon permis. Donc j'étais en période, je suis en alternance en période où j'étais au travail. Donc j'ai pris ma demi-journée, ma matinée. Donc c'était à 11h30 je crois mon rendez-vous, 11h mon rendez-vous. J'ai donc, merci. J'ai donc passé mon épreuve, donc je vous raconterai aussi comment se passe l'épreuve du code dans une autre vidéo. J'ai plus trop le temps, là je suis désolé, j'arrive bientôt à la gare et en plus je suis un peu pressé. Après l'épreuve,
le soir, donc l'après-midi, je suis retourné au travail. Ça, c'est un truc que je vous conseille, franchement. Si vous passez votre épreuve, n'allez pas après passer votre journée chez vous. Surtout en plus quand il y a le week-end à ruminer et tout. Non, franchement, merci beaucoup. Surtout, voilà, faites pas ça. Allez travailler, allez en cours. Enfin, changez-vous les idées, videz-vous la tête parce que vous n'allez pas ruminer ce que je l'ai, ce que je l'ai pas, à réfléchir aux questions. Donc, 16h je vais partir du travail et je reçois un mail. Avis favorable, vous avez fait que 2 fautes. Donc, ils me disent les catégories des fautes, je ne me rappelle plus. J'ai fait 2 fautes. Donc, j'ai mon code, j'ai mon petit avis favorable. Non, ensuite, ce qu'il faut, c'est l'imprimer. Et aller dans votre auto-école, ou l'imprimer, ou l'envoyer par mail à votre auto-école. Enfin, je sais pas comment ils le reçoivent, mais voilà, il faut le communiquer à votre auto-école pour les informer que vous avez bien favorable, que c'est le papier officiel. Enfin, voilà, bref, ils vérifient les numéros. Et une fois que c'est fait, bah là, il faut attendre, je crois, 48 heures en moyenne avant de pouvoir activer votre dossier pour faire les heures de conduite. À part si vous êtes dans une conduite un peu spéciale, mais je parle pour permis standard. Donc là, suite à ça, j'ai dit voilà, moi je veux commencer mes heures de conduite, c'est parti, je suis prêt. Et donc là, j'ai eu 4 heures de simulateur, que je vous en parlerai aussi. Donc 1 heure d'évaluation pour estimer ma conduite et 2 heures et 3 heures de conduite en simulateur. Et ensuite, j'ai fait une première heure de conduite voiture, comme comme je vous en ai déjà parlé. Et là, c'est tout frais dans ma tête parce que c'est récent, c'est pour ça que je voulais faire la vidéo. Puis c'est surtout que là, je suis sur le chemin, je vais aller faire 2 heures de conduite. Donc je vous en parlerai demain. Demain soir, je ferai la vidéo sur mes 2 heures de conduite de cet après-midi. J'espère que ça va bien se passer. Donc voilà, vous savez un peu mon parcours. J'ai mis 1 an à l'avoir, faut pas se décourager, faut rester motivé. Tous ceux qui ont du mal, bah, allez-y, c'est pas grave, faut faire, refaire, refaire. Et il faut bosser vraiment, faut pas perdre de temps là-dessus. Franchement, si vous commencez à vous dire c'est mort, j'y arriverai pas, bah, vous y arriverez pas, il faut se motiver un peu, voilà. Donc je vous souhaite à tous bon courage, ceux qui sont en train de passer le code ou le permis, et je vous dis à la prochaine. C'était tout pour aujourd'hui. Allez, bye bye tout le monde.